C'est l'heure de suivre votre émission, ça fait débat, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue, vous êtes sur Télé 50, ça fait débat, c'est le magazine de la rédaction, bien sûr, qui donne la parole à tous les acteurs politiques pour décrypter l'actualité ici en RDC et même des titres en international. Alors, pour ces numéros, nous allons rester ici en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de sujets qui font la une, mais on les a tous recadrés en politique. Déjà, quand on prend les tabloïds paraissant ici à Kinshasa, premier titre, en l'absence d'Olenga Nkoy à Limete, première réunion du rassemblement autour de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut déjà se poser beaucoup de questions? Le rassemblement va-t-il vers vraiment un consensus, un accord interne, une harmonie, une union entre eux? Et de l'autre côté, toujours quand on parle de rassemblement, on parle UDPS, où les pionniers de ces grands partis exhortent Félix Tshisekedi à quitter les rassemblements. De l'autre côté, du côté de la majorité, c'est le journal L'Avenir qui titre « Suite à l'agitation observée dans l'arène politique en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lui appellerait à la sérénité. On est où? On va où? On va tout droit vers les murs. Alors, beaucoup d'invités y sont habitués à ça fait débat. Ce sont des grands acteurs politiques. Avec eux, on va essayer de trouver des pistes de solutions. Bienvenue à vous, Doris Ndoumbi. Vous êtes cadre de l'UDPS, communicateur même de ces partis. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, l'habitué Maître Nicolas Lenga, porte-parole des Envols. Vous êtes de l'opposition. Bienvenue. Merci. Face à vous, Albert Dieka, cadre de la CCI. Vous êtes un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci beaucoup. À vos côtés, l'habitué Papi Tamba, cadre du PPRD, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'être des nôtres. Merci, membre du PPRD. Merci pour ces gestes d'humilité. Alors, où allons-nous? Je commence avec vous, Papi Tamba. C'est comme si du côté de la MP, ça vous arrange, cette situation, les rassemblements, c'était le bicéphalisme. Maintenant, on est à 3, on peut maintenant aller à 4 et autres. Ça vous avantage ou vous vous dites, bon, ça reste comme ça, Badi Banga reste Premier ministre, Kabila demeure au pouvoir, on n'a pas une date fixe pour les élections. Nous allons où? Merci pour question un peu floue, un peu trop vaste. C'est un peu ça. Merci pour l'invitation et pour la question. Pour ce qui est des rassemblements, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise parce que la plateforme a été créée avec un objectif aujourd'hui qui n'a pas été atteint, mais la plateforme voudrait résister pour créer de nouveaux objectifs. Ça, c'est vrai. Et généralement, quand on veut créer de nouveaux objectifs, il serait toujours plus adéquat de se réunir plutôt dans le cadre d'un nouveau forum pour jeter les nouvelles bases, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui arrive au rassemblement ne nous étonne pas. Mais il y a quand même quelque chose qui peut faire réfléchir. Vous savez, moi je me mets, c'est une querelle de ménage, mais je me mets seulement à la place d'une seule personne, un seul individu, qui s'appelle Bruno Tshibala. Voilà. J'ai lu son communiqué et j'ai eu des larmes aux yeux. Ce monsieur a fait 38 ans. Selon son communiqué, au sein de l'UDPS et aux côtés du président Tshisekedi. Il a bravé tout. Tout ce qui est Tshisekedi et Bruno Tshibala. Si on peut dire que dans la carrière d'Etienne Tshisekedi, il a connu Mobutu et la prison, Bruno Tshibala n'était pas loin, il était toujours à côté. Mettez-vous à la place de cette personne qui fait 38 ans. Des combats aux côtés d'une personne, d'un leader politique. Pendant ce temps-là, il y avait des gens qui s'improvisent, qui sont visités par le Saint-Esprit, qui ne sont pas opposants, mais qui sont des dissidents. Ces gens-là qui rejoignent leur camp, moyennant des moyens un peu belliqueux que nous connaissons tous. Ces gens-là, au bout d'1 an et demi seulement, vont rejoindre non pas la crème de cette organisation, mais plutôt la direction. La direction, les noyaux du parti. Et voilà, la direction. Ça peut créer un sentiment de révolte que nous pouvons tous comprendre. C'est ici pour moi le lieu de dire, je prends ces risques, que si le président Tshisekedi était en vie, lui-même n'aurait pas accepté cette situation. Pourquoi? En 2011, alors que le président Kamere avait déjà fait 3 ans dans l'opposition, ayant fait ses preuves comme il les pouvait, le président Tshisekedi a été ferme par une phrase qui est restée dans l'histoire, que je n'ai pas fait 30 ans dans l'opposition pour laisser ma place à un autre. Si le président Tshisekedi pouvait dire qu'il n'a pas fait 30 ans dans l'opposition pour laisser sa place à un autre,
on aimerait que Bruno Tshibala dise que j'ai fait 38 ans dans l'opposition pour laisser ma place à un autre. C'est tout de même compliqué. C'est tout de même compliqué parce que nous avons observé certaines choses au sein de ces partis depuis la Deuxième République, où chaque fois qu'il y avait une ligne qui était tracée par un individu, tous ceux-là qui pouvaient créer la contradiction en interne, ils étaient tout de suite catalogués. Ils étaient tout de suite indexés et accusés de certains mots, soi-disant qu'ils seraient corrompus. C'est alors que nous avons vu des organisations telles que l'Union sacrée et l'opposition radicale à l'époque, et moi je suis membre de l'IFERI de Mousskaribonne, ils étaient taxés et accusés de tout le monde, Faustin Birune et compagnie. Il fallait rester dans une ligne, c'est ça le politiquement correct, et quand vous essayez de créer une discussion en interne, pour dire, mais attendez, peut-être on ne prend pas une direction pour obtenir les pouvoirs à la fin, vous êtes indexé, menacé et quelquefois tabassé. C'est ce que nous commençons à observer aujourd'hui. On peut faire 38 ans aux côtés du président Etienne Tshisekedi, ça ne compte pas. Ça, c'est un tableau que vous avez peint du côté du rassemblement. Ce n'est pas un tableau que j'ai peint, ce sont des choses que j'observe et que tous ceux-là qui ont des yeux comme moi peuvent voir. Maintenant, où allons-nous? Face à cela, vous tirez l'avantage de tout ça, vous vous dites, bon, c'est bien bon, qu'ils se querellent ainsi même 2 ans. Nous sommes là, on continue. Non, le problème, non, nous sommes dans un schéma. Je crois que, M. Mathieu, ça, le peuple congolais doit le savoir. Nous n'avons pas encore signé l'arrangement particulier à ce jour. Mais la CENI, elle, au moment où nous sommes en train de faire cette émission avec vous, il y a des Congolais qui sont en train de se faire enrôler. La CENI, en tant qu'une organisation indépendante, n'est pas dans la guerre des politiciens. Il y a un mensonge qu'on a jeté dans l'opinion. C'est de faire croire que, comme X n'est pas encore Premier ministre, ça veut dire que les élections sont compromises. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. La CENI, elle, est en train de prendre, de continuer de remplir ses obligations. Le gouvernement, jusqu'à ce jour, continue à disponibiliser les moyens pour la CENI. Est-ce que ce n'est pas là où il y a la malignité du côté de l'AMP? C'est sous ce gouvernement, rapidement, il y a l'enrôlement, les fichiers qui est en train d'être renouvelé. Bonne chose, ça il faut applaudir. Et qui risque d'arriver à sa phase finale sous ce même gouvernement, Badibanga. Alors, à quoi servirait l'accord de la Saint-Sylvestre? Mais je vous dis qu'on n'a pas encore signé l'arrangement particulier parce que ça doit être les... Ça dépasse l'accord de la Mais dans cet accord, la disposition dont vous parlez fait partie de ce qu'on appelait arrangement particulier où le consensus n'est pas encore dégagé. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que l'abbé Donatien Cholé a fait une déclaration pour dire que les dissensions que nous observons au sein du rassemblement risquent de compromettre l'accord. Et aussi l'ONU, à travers la MONUSCO, a aussi emboîté les pas pour faire la même déclaration. Mais le plus important, c'est là que moi, si le président Corneille Nangaa et tous les membres de la CENI sont en train de nous suivre. Moi, je vais tout simplement leur demander de poursuivre en toute indépendance leur travail. Vous les encouragez, ça d'abord, Papi Tamba. Nous les encourageons. On va revenir à vous, mais comprenez que vous n'avez pas répondu à ma question. Où allons-nous? Ça vous profite la crise qu'il y a au sein du côté rassemblement. Je vais commencer avec l'UDPS. Avec vous, professeur Doris Ndombi, vous êtes un de ces grands communicateurs du parti UDPS que nous connaissons. À vous la parole. On sent une désunion. Vous n'arrivez pas à prouver un leadership pour décider ou un jour remplacer le régime actuel. Ça profite à qui? Où est-ce que nous allons selon vous? Si vous pouvez peindre un tableau comme l'a fait Papi Tamba. Merci pour la question, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Et en ce mois de femmes, je rends également hommage, malgré que nous ne sommes plus le 8 novembre. Le 8 mars, pardon. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que vous avez une perception peut-être erronée de la situation. Moi, je vais dire tout simplement que si vous avez fait confiance au Père, faites confiance au Fils. Vous ne serez pas dessus. Si on a fait confiance au Père, qu'on fasse confiance au Fils. Voilà, vous ne serez pas dessus. Vous êtes catholique? Pratiquant même, catholique pratiquant. Et d'ailleurs, le président Tshilombo fait un appel à l'union du rassemblement. Et il demande à ce que tout le monde soit rassemblé autour d'abord de sa personne, autour du rassemblement, pour mener à bien l'héritage que nous a légué le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Cette maison que nous n'allons pas vendre. Nous n'allons pas vendre la maison qu'on nous a laissée pour être des locataires. Non, rassurez-vous. Et que direz-vous à ce nouveau proverbe du célèbre Bitakwira qui dit que si la poule meurt, les œufs pourrissent toujours?
Enfin, je ne suis pas fanat des proverbes, mais je vais tout simplement vous dire que maintenant que l'ordre revient à la maison, la maison rassemblement, la maison que nous n'allons pas vendre, il est maintenant question de s'occuper des choses importantes. C'est quoi ces choses importantes? D'abord, reprendre contact avec la Cinco pour redémarrer les discussions sur l'arrangement particulier, pouvoir les finaliser pour, in fine, avoir un gouvernement de large union nationale qui va s'occuper du social et de l'économie de ces pays et pouvoir organiser les élections. Pourquoi j'insiste pour que nous ayons un gouvernement de large union nationale? Pour que nos amis de la majorité et nous, comme nous nous sommes convenus à la Cinco, dans le dialogue, pour que nous puissions diriger ces pays pendant la période préélectorale et électorale de manière consensuelle. Moi, je vous dis, ayez confiance à la direction du rassemblement. On commence à mettre de l'ordre. Sans citer de noms. C'est déjà quel nom qui profile à l'horizon du côté rassemblement? C'est-à-dire les noms la liste, on attend 3 noms jusque-là pour qu'ils soient... Non, jusqu'à présent, nous allons présenter le Premier ministre, comme c'est convenu dans l'accord. N'ayez crainte à ce qui concerne la liste des 10 noms, des 30 noms, des 40 noms. Moi, je fais confiance au chef de l'État, le président Joseph Kabila. Il connaît l'ampleur, il connaît les désastres de la situation socio-économique de ces pays. Vous commencez à bien parler, je fais confiance aussi à la direction du rassemblement parce que les enjeux qui nous attendent. Vous savez, j'ai amené ici les budgets, les crédits provisionnels les caméras, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ils sont là. Voilà, vous y allez. Ici, les caméras. Pour vous montrer l'ampleur de la situation. Vous savez que les recettes externes de notre budget proviennent à hauteur de 20% du total de l'extérieur. De 20%. La totalité est 25% de recettes internes, c'est-à-dire 1,3 milliard, quelque chose comme ça, alors que le budget est total de 5 milliards. Vous savez qu'actuellement, ce gouvernement peine à mobiliser les institutions nationales. Et pendant qu'on parle ici, je ne sais pas quelle heure il est, l'Union européenne est prête. Il y a un chèque, je ne dirais pas des milliards, mais un chèque qui est prêt, qui n'attend pour financer les élections. Absolument. Et mais on a appris que l'Union européenne, ce sont les sanctions qu'on attend. Alors, M. Mathieu, l'ironie, c'est bien. Quand nos amis ricanent en face, c'est aussi bien. Mais quand on fait... Vous savez, quand vous nous invitez, il faut préparer son émission. Hein. Ça, je l'ai dit toujours. Vous voyez, ça, c'est communiqué de la semaine passée de l'Union européenne. Hein. Donc, si les caméras, je peux montrer aux caméras. Hein, vous voyez, ça d'accord. Voilà. Et le paragraphe, je vais vous lire le paragraphe 12, je crois, le point 12. Je ne vais pas lire les tout, je vous explique seulement ce qui est important. L'Union européenne est aussi disposée à poursuivre son soutien à la population congolaise, confrontée quotidiennement à la sérieuse difficulté socio-économique et encourage à la reprise du dialogue de façon structurée avec les institutions financières internationales en fait de trouver une solution durable à la crise économique et budgétaire actuelle de la République démocratique du Congo. Monsieur, soyons sérieux. En Lingala, on dirait, mais Bazako Loka, les Congolais, dont les hommes politiques sont... Hein, je ne sais mon Lingala. Bazako Lokama. Voilà. Mais soyons sérieux. C'est pas ça, c'est à vous. Si, pour dire vraiment que nous devons être sérieux. Quand nous aurons un gouvernement de large union nationale, vous allez voir, nous allons reprendre langue avec les institutions. En plus bref, vous dites, les biens, on sortira de cette crise, la seule issue, le gouvernement de large union nationale et à la tête, Félix Tshisekedi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? D'accord. Est-ce que c'est le même point de vue du côté des Envols? Vous êtes le porte-parole de ces grands partis, vous êtes de l'opposition, vous partagez un certain nombre de points de vue ensemble avec les rassemblements. Oui. C'est quel tableau que vous peignez aujourd'hui? Dites-le nous. Permettez-moi d'abord de saluer les amis autour de cette table. Depuis que l'année 2010 a commencé, je n'ai pas participé à Ça fait débat. Je suis heureux de revenir ici, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'en profite pour passer mes vœux à tout le monde et aussi faire un hommage soutenu à toutes les femmes du monde, mais particulièrement à celles de la RDC. Parlons du rassemblement. J'entends ci et là les gens dire qu'il y a crise au sein du rassemblement, que ça ne va pas, le rassemblement a explosé, il y a 3 ou 4 ailes du rassemblement. Mais c'est terriblement faux, ça.
Comment ça? C'est terriblement faux. Écoutez, vous savez, il faut à un certain moment au Congo qu'on arrête de faire de la bouffonnerie. Il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle des problèmes du Congo. Le rassemblement est un et uni. On ne peut pas se prévaloir être père fondateur ou mère fondatrice du rassemblement comme ça dans le vide. Nous savons très bien que pour se prévaloir la qualité de fondateur, il faut que cela soit consacré par un texte, les règlements intérieurs ou les statuts. Mais bon Dieu, d'où vient cette inspiration machiavélique qu'il y a quelque part des pères ou des mères fondateurs du rassemblement? Ça n'existe pas. Le président Tshisekedi est l'initiateur de la conférence des Genval. Et cela n'a pas changé, c'est une réalité absolue. Le fait d'avoir initié cela, il est le seul fondateur? Non, non, je dis... Et pourquoi il est devenu président du comité des sages alors qu'il y a d'autres... Ça, c'est un autre débat, mais je réponds à la... c'est moi qui vous pose la question, éclaircissez à la population. Je suis d'accord. La deuxième question fait la deuxième étape du débat. Mais à la première question, je dis et je répète, le président Tshisekedi est l'initiateur de la conférence des Genval. Ça, d'accord. Il n'y a aucune équivoque, il n'y a pas de nuance là-dessus. De la sortie de crise, quelle piste de solution? Permettez-moi d'évoluer. On y va. J'aimerais que les gens sachent qu'à Genval, il y a eu des composantes autour du leadership et de l'aura spirituelle et politique du président Tshisekedi. Toutes ces composantes-là sont aujourd'hui réunies et ont été signataires de la réunion qui a mis en place les nouvelles structures du rassemblement. À ce niveau, il n'y a aucun doute et il ne faut pas que l'on se laisse distraire à ce sujet-là. Il y a un malaise au Congo, surtout dans la classe intellectuelle du Congolais. Les gens ont un problème de lecture. Vous savez, aujourd'hui, pour lire les textes ici au Congo, que ce soit dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, que ce soit dans la Constitution, où les gens ont un problème de lecture. Non, ici, le problème, en ce qui concerne le rassemblement, ce n'est pas un problème d'interprétation. C'est plutôt un problème de lecture. Nous demandons... Ah, vous avez fait les droits. C'est plutôt un problème de lecture. Quand vous parlez lecture et interprétation, c'est ça même, les droits. Non, mais c'est vraiment... Je suis désolé, je suis juriste. Et, on y va. Je vous comprends très bien. Je ne m'en débarrasse pas de cette casquette. Il y a d'une part la lecture des textes et d'une autre part la compréhension du texte. Pour interpréter, il faut comprendre. Vous savez, j'étais en 3e des humanités, mon prof de français me disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour l'expliquer sortent aisément. » Voyez-vous, entre le rassemblement piloté par l'honorable Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et avec M. Pierre Lumbi, et d'autre part, tous ces personnages qui tentent de faire diversion ou distraction, dites-moi, où est-ce que les choses s'interprètent bien, s'exploitent bien, s'expriment bien? Où la question, où se situe le blocage? Lesquels des camps bloquent? Dites-nous un peu la vérité. Il n'y a aucun blocage. Il n'y a aucun blocage. Entre les deux camps, il n'y a pas de blocage. Mais vous constatez qu'il y a un personnage comme l'honorable Kiakwama qui revient à la raison. Vous constatez qu'il y a M. Lisanga Bonganga qui revient à la maison. Lisanga Kiakwama, il pèse plus qu'on les Gankoy. Bon, je n'ai pas le pèse personne des personnes ici, sur ce plateau. Si vous l'avez, vous pouvez le sortir. Mais ce que mais oui, vous savez très bien que moi, ça fait des années que la personne que vous citez et son organisation politique personnelle est en train de suffoquer pour ne serait-ce que tenir sur l'opinion publique. Mais qu'à cela n'en tienne. Nous avons dit aujourd'hui que tous ceux qui se réclament du rassemblement reviennent et cheminons ensemble. Selon la ligne du rassemblement. Vous avez ici parlé, s'il vous plaît, je voulais demander de dire un indicatif présent. Maintenant qu'il n'y a plus de problème de leadership au sein du rassemblement, qu'est-ce que vous demandez au président Kabila? Qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale? Qu'on évolue. Donne un peu de pistes de solutions. Mais nous savons que le chef de l'État a pris la mesure de la responsabilité et qu'il va lever l'option qui s'impose, c'est-à-dire nommer le Premier ministre qui sera proposé
très bientôt par le Rassemblement. Pas de liste. Pour que... Mais, écoutez, nous lisons l'accord ou nous ne le lisons pas. Ici, nous disons, il n'y a pas un problème d'interprétation. C'est un problème de lecture simple. Et nous savons que le chef de l'État a lu et qu'il ait la parole. Permettez-moi, je vais finir par là. Maître Nicolas, rapidement. Oui, permettez-moi, je vais rétablir une certaine contre-vérité qui est sortie de mon cher ami Tamba. Je ne suis pas ancien prof de mathématiques, mais il dit ici que M. Tchibala a dit, il y a 38 ans qu'il est dans l'UDPS. Bon, il y a un autre cadre de l'UDPS, il nous dira, l'UDPS a été créé en quelle année? En ma connaissance, c'est en 83. De 83 en 2017... 82. Ok, de 82 en 2017, logiquement, c'est 38 ans. Plus ou moins, non, c'est 37 ans. Si je ne suis pas prof de mathématiques. La logique, c'est la compréhension. Oui, non, mais lorsqu'on s'avance à donner des chiffres pour se conforter dans sa position, je crois que c'est dangereux. Aujourd'hui, si M. Tchibala et son aile est devenu poussif, c'est simplement parce qu'ils se sont écartés de la ligne et de la philosophie du rassemblement. Ceux qui se disent être du rassemblement ont un certain comportement et une certaine façon de faire. Pour finir, vous avez cité ici la logique de M. Bitakwira qui dit lorsque la poule meurt, généralement, les œufs pourrissent. Mais c'est un manque de respect par rapport au cadre politique du rassemblement. Le président Tshisekedi, c'était un grand coq, un chef de basse-cour, et il a eu dans sa basse-cour des coqs et des poules dignes de ce nom. Nous ne sommes pas des œufs comme nous pouvons constater dans la majorité. Non mais il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas laisser une piètre analyse faire cours au sein de la société. Nous ne sommes pas des œufs. S'il estime que lui, c'est un œuf au sein de la majorité, bonne chance à lui. Nous espérons que la poule de la majorité tiendra bon, mais qu'il sache que nous, au rassemblement, nous sommes des coqs et des poules très avérés et vertébrés. En tout cas. Mais pour finir, une seconde. S'il vous plaît, Nicolas Lenga, s'il vous plaît. Souffrez que je vous retire la parole. Albert Dieka, vous êtes de ces grands partis, célèbres partis d'ailleurs, la CCI, la Convention des Congolais Unis. Vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Les autres ont peint leur tableau à leur manière. Selon vous, qui serait responsable de cette crise? Ça profite à qui? Et si vous avez des pistes de solutions? En tant que lumumbiste, comment on peut être à l'aise quand on participe à cette scène de démocratophagie où les gens cultivent leur biceps pour développer le mécanisme pour manger la démocratie? Et en lisant ce matin mon maître à penser, Patrice Emery Lumumba, j'ai trouvé une explication dans ce qu'il disait par rapport à la situation qui est arrivée au MNC. Et je vous fais cette citation. Dans toute organisation, il y a et il y aura toujours des défections. Dans chaque parti politique, il y aura toujours des indécis, des renégats, des déviationnistes. Ce qui est arrivé au MNC au début est une épuration, ou plus une sélection nécessaire, car deux idéologies ne peuvent pas coexister ensemble. J'écoute un peu la lecture de nos amis ici, c'est maintenant qu'ils se réalisent que les règles de démocratie qu'on impose aux autres, on a soi-même est difficile à intérioriser ces règles. Nous avons défini le consensus. Nous avons défini l'inclusivité. Vous avez vu des débats ici, quand nous étions en train de leur dire que l'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité. Les Dumbi, l'envol, ils se sont époumonés à dire, écoutez, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait la lecture. Chez eux aussi, il n'y a pas l'inclusivité. Vous voyez comment ils sont en train d'insinuer sur le poids de certains et des autres. J'ai fait la lecture des déclarations des ténors de Rassop. Et j'aimerais ici, parce que nous venons pour réfléchir, ça c'est vrai, et vous faire la lecture des déclarations des ténors, pas de ceux qui sont envoyés ici comme porte-parole ou comme communicateurs. Moïse Katumbi, lui-même. Vous êtes envoyé. Lui-même, Moïse Katumbi. À l'annonce de la crise, il dit que ceux qui ne veulent pas partent. Vous avez suivi. Et Katebe, on lui pose la question de raison sur pourquoi il est défenestré. Il dit quoi? Ce sont des gens qui cherchent l'argent. Toujours au Rassop.
Félix Tshisekedi, on lui pose la question, il dit non, je m'engage. Au moins celui-là. Il dit, je m'engage à recoller les morceaux. Il a reconnu qu'il s'engage à recoller les morceaux. Un autre parlementaire, depuis hier au Top Congo jusqu'à ce matin, a appelé les deux extrémités à la modestie. Il dit non, il faut être modeste. Hein? Alors, il est un député. Vous avez suivi le secrétaire général de jeune frère Aolenga Nkoy, Okunji, même ce matin, quand il dit mais le mal a été fait, et puis nous avons dit ils ne nous ont pas écoutés, il dit non, je ne suis pas loin de Kiakwama. Kiakwama me donne raison, même si Kiakwama hésite de citer les noms de l'autorité, l'actuelle autorité morale de Rassop. Mais il se rallie à qui? À Félix. Il faut faire attention à cette logomachie bien soignée pour la consommation extérieure. C'est qu'il y a un problème. Et suivez aussi Kiakwama lui-même. Il a refusé de citer Lumbi. Mais il a dit oui, Félix, oui, ça va. Lissanga lui-même, il a dit oui, d'accord à Félix. Mais il n'a pas terminé la phrase. Mais Lutundula, qu'est-ce qu'il dit? Lutundula dit oui, Lumbi a été désigné consensus large. Hein? Voilà, hein? D'une façon large. Il n'y a pas unanimité. Qu'on ne trompe pas le peuple. Il y a toujours quelque chose qui reste à travers cette logomachie bien soignée pour juste la consommation extérieure. C'est qu'il y a un problème. Deux idéologies. Là, ils en sont. Là, ils seraient d'accord. La question est de savoir, maintenant qu'il y a un leadership du côté des rassemblements, est-ce que ça nous fait avancer ou vous vous dites du côté de l'AMP, de la majorité, ok, qui s'attendent là-bas? Je viens de vous tant démontrer... qu'ils ne proposent pas 3 noms, il n'y aura pas un premier ministre. Je viens de vous démontrer... le gouvernement qui organisera les élections. Je viens de démontrer qu'il ne suffit pas d'accuser la majorité. Le Rassop lui-même réunit les conditions de son propre éclatement. Le mal est fait, continuons. Et ils sont en train de s'entretuer. Il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui sont des indécis. Je venais de vous démontrer. Mais pour répondre à M. Ndoubi, qui dit la confiance est héréditaire. Moi, je suis psychologue. Pas dit ça. Je suis scandalisé que quand on a fait confiance au père, il faut faire office. Office. Donc, alors, en politique, je vous dis, la confiance n'est pas congénitale. Bon, il dit, la maison, si la maison n'est pas à vendre, mais il reste à savoir s'il n'est pas déjà vendu. Parce que maintenant, l'autorité morale de Rassop, tout comme, vous savez que ça pose problème sur l'autorité morale, l'ancien patron de sécurité, qui a cru que c'est facile de se substituer à Kabila parce qu'ils se sont imprégnés de méthodes de Burkina Faso où l'ancien patron de la sécurité a usé de l'intox pour faire partie de Kabila. Et la stratégie qui était mise en place, c'était laquelle? C'était les 19 ou les 20, carton jaune, rouge, blanche ou quoi, l'implosion sociale, Kabila part et on les remplace. Comme ça a tardé, il y a l'énervement. Et l'énervement, ça transparaît à travers les propos de caciques de Rassop que je viens de vous dire. Alors, maintenant, quand il parle de gouvernement d'union nationale, et auquel il a joint les obligations, pas maintenant les élections. Et pourtant, nous savons que le peuple... de charges sociales. La charge, ça devient maintenant le social. Donc, vous allez faire le social avec... vous faites les choses. Il faut répondre à ces questions précises. Maintenant, la priorité, c'est les sociales. Laissez-moi parler, je vais terminer mon timing. Mais là, vous êtes en train de rigoler. Non, pas pour le social. Donc, parce que nous allons organiser les élections. Parce que nous allons résoudre les problèmes des élections. C'est ça, c'est la crise. Ce sont les élections. Vous ne savez pas comment un gouvernement fonctionne. De faire la démagogie en disant au peuple que vous allez manger 3 fois par jour. Qu'il termine son point de vue encore en 1 minute. Maintenant, ça me scandalise. Ça me scandalise. Que maintenant, la mobilisation des recettes va venir des promesses. Oh, le paradis, l'Union européenne qui dispose déjà d'un chèque. Je crois que... Non, je n'ai pas besoin de lire. Laissez-moi l'oublier. Depuis les fonds des temps de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonne que l'Union européenne va couvrir le besoin des Congolais, pas seulement en termes des élections, mais pour résoudre les problèmes sociaux à 80%.
je ne suis pas prêt à adhérer. Et qui a parlé de 80%? Non, excusez-moi. Alors, nous avons un problème de mobilisation et de création de richesses. Il faut bien écouter d'abord. Surtout bien lire. Et bien lire. Invitons notre population à travailler pour produire la richesse. N'invitons pas notre population à attendre des cadeaux de l'Union européenne auxquels nous ne faisons pas partie. 20%. Mais, monsieur de l'envol, vous dites que pas de crise. Mais pouvez-vous me démontrer à travers les prises de position de ces caciques de Rassop que non, tout cela s'accorde et qu'il suffit tout simplement de... Alors, on change un peu de... vous dites bouffonnerie, il n'y a pas de bouffonnerie, c'est beaucoup plus la démocratophagie par... Le communicateur Albert Dieka, ça d'accord. Merci vraiment pour la discipline. Hein. On change un peu de méthodologie. En 1-2 minutes, on répond, on donne la parole à l'autre. Voilà, on a fait MP, opposition, MP. Allez, répliquez à ce qu'il vous dit. Apparemment, votre priorité n'est plus les élections pour le peuple congolais. Et pour vous, c'est maintenant les sociales, avec l'aide de l'Union européenne. Mais c'est votre permission, permettez de prendre sa place. Merci, cher ami. Vous savez, M. Dieka de la CCU me fait mal au cœur. Est-ce que lui, en tant que membre de la majorité présidentielle, a-t-il suivi l'adresse du chef de l'État devant le Congrès? Est-ce qu'il a suivi? Non mais attendez. Il était là. Une chose d'être là et une autre de suivre. Donc, apparemment c'est l'opposition qui suit mieux que les gens de l'AMP. Mais écoutez, lorsque le chef de l'État dit la vocation du gouvernement Badi Banga, c'est d'organiser les élections primo et s'occuper du social secundo. Mais je ne sais pas en ce moment, M. Dieka a pensé à son frère Olenga Nkoy, où il était dans les pensées de son maître à penser, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, où il suivait son autorité morale, le chef de l'État. Soyons sérieux, lorsqu'on parle de la République, il faut un minimum de responsabilité, monsieur. Il ne faut pas ici venir faire penser aux gens qu'en dehors des élections, on organise, d'accord, mais c'est comme si vous êtes en train de renverser les rôles. Pas du tout, pas du tout. Mais je vais aller plus loin. Lorsque dans un gouvernement comme celui de M. Badi Banga, son ministre de budget dit clairement, c'est un aveu, qu'ils sont incapables de réunir... Ce ne sont pas les mots, pas ils sont incapables. Écoutez... Je suis journaliste, vous avez fait les droits, la communication un peu, ce qu'on appelle la communication directe et indirecte. Mais écoutez, le ministre... Donnons les messages. Le ministre a dit qu'il ne pouvait pas réunir la somme exigée pour l'organisation des élections. Je ne sais pas, entre le terme ne pas pouvoir et l'incapacité comme mot, je ne vois pas la différence. Donc le ministre a fait un aveu public. Disant de ces gouvernements, de leur gouvernement, qu'ils sont incapables de financer les élections. Mais ce qui m'étonne, c'est que le chef de l'État tarde à lever l'option parce qu'il a confié une responsabilité claire à M. Badi Banga et à ses apôtres d'organiser les élections et le social du peuple congolais. Dès lors que la première des missions ne peut pas être réalisé par eux parce qu'ils ont fait un aveu, nous nous demandons comment la deuxième mission peut être réussie. Bon, c'est un ministre qui l'a dit, ce n'est pas le premier ministre, ça n'engage pas le gouvernement. C'est un ministre du budget. Mais j'aimerais finir. Lorsque mon ami Dieka... Mais il faut dire aussi, c'est ministre de l'opposition. Ça ne vous a pas inquiété? Non, un gouvernement est un. Sauf que je vous pose une question. Allez-y. Ça ne vous inquiète pas, c'est quand vous entrez au gouvernement que vous faites des déclarations terribles contre même vos missions, vos idéaux. Et aussi réclamer l'opposition. Vous savez, votre question a bien commencé par dire ce ministre est de l'opposition. Bon, j'aimerais que l'on dise clairement, lorsqu'on est en politique, il faut avoir le poids des termes. Lorsqu'on est dans un gouvernement, on n'a plus d'opposition. Mais on peut dire que c'est un ministre qui vient de l'UNC. Il ne faut pas avoir peur. Pas de l'opposition. Non, mais lorsqu'on est dans le gouvernement, on n'est pas de l'opposition. On est dans le gouvernement, on n'est plus de l'opposition. C'est un ministre qui appartient à l'UNC. Et tout le monde sait que... maintenant qu'il a vu vrai, il a vu juste que vous qui êtes à l'extérieur. Une chose est de voir juste, une autre est de tirer les conséquences de la justesse de sa vue. Parce qu'on ne peut pas
être responsable juste dans la vue et pas dans les actes. Qu'il vous réponde. Mais j'aimerais finir. Qu'il vous réponde. Vous avez dit l'autre a annoncé. Il a parlé de la confiance héréditaire, Il n'est pas héréditaire. Rapidement, j'aimerais lui répondre. Équilibre la parole. J'aimerais lui répondre parce que c'est des préoccupations. Je dois quand même assouvir sa faim parce qu'on est ici non seulement pour apprendre, mais aussi pour apprendre. Lorsqu'il dit la confiance... vous ne l'apprenez pas comme ça. Non, je dis ici, on est ici pour apprendre, mais aussi pour apprendre. C'est-à-dire que l'on peut apprendre à quelqu'un, et on apprend aussi de l'autre. Ça d'accord. Cela, il n'y a aucun problème. La confiance peut être héréditaire, cher monsieur Dieka. Vous savez, je vous dis... La confiance a un test ADN. Non. Je m'explique et vous comprendrez. Allons-y. Je m'explique et vous l'anatomie politique. Ça m'intéresse. L'on peut par présomption, faire confiance au fils parce qu'il appartient au père. Ça, c'est de l'interprétation. Ça, d'accord. Oui, il y a des rois qui ont fait des idiots. Est-ce que vous me permettez de finir, monsieur Dieka? Ok, on terminons. Parce que nous avons vu, pour ceux qui sont chrétiens, que le Fils est venu demander la confiance aux humains parce qu'il appartenait au Père. Mais au-delà de cela, pour nous qui avons fait l'exercice d'aller demander le suffrage des électeurs, nous avons dit, nous appartenons à telle famille politique, faites-nous confiance au nom de cela. Donc, si par présomption l'on peut faire confiance aux gens, et donc la présomption peut être opérante au niveau de l'hérédité. Donc il ne faut pas en faire une moquerie, ce serait, excusez-moi de le dire, de la niaiserie. Vous avez de la réponse, mais ne le dites pas. Merci pour la bonne compréhension. Papi Tamba, prenez un peu la parole pour répondre. Oui, de l'autre côté, il y a ce qu'il faut, un peu de clientélisme et autres, mais vous, du côté aussi du gouvernement, de la MP, vous avez fait votre déclaration avec de chèques. Il n'y aura pas élection. Au fait, l'autorité morale de votre famille politique, qui est chef de l'État, devait prendre une décision directe, tant entendu, à entendre le porte-parole de l'envoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Mathieu, c'est plutôt rare, mais je vais vous le demander. Vous l'aurez constaté que les amis ont pris un peu beaucoup de temps de parole pour que j'aie un peu de temps aussi. S'ils ont pris deux, vous en avez trois. Merci beaucoup pour essayer de répondre. C'est plutôt rare, merci de l'avouer. Non, c'est plutôt rare que j'ai formé une telle demande. Moi, je suis inquiet. Très inquiet et profondément inquiet. Nous parlons des arrangements particuliers au niveau de la Synco. La Synco, par la bouche de Donancé Cholet, dit qu'il est inquiet. La MONUSCO qui nous accompagne dit qu'elle est inquiète. Non, on a des amis en face de nous qui disent « Oura, nous sommes au paradis, tout marche très bien, on a un fils incarné. » Mais attendez, j'ai dit, mais on a un fils incarné. Faudrait-on qu'on sache que les humains sur la terre peuvent-ils se permettre de comparer une logique divine avec des hommes que nous sommes? Je n'ai pas encore appelé le président Tshisekedi Dieu, et je ne suis pas prêt de le faire, pour qu'on me dise qu'il y a un fils incarné qui viendrait tout droit du ciel et qui aurait réussi des idées maintenant pour mettre les gens d'accord. Et je les suis sur ces plateaux. Et ça vous dérange qu'il commence à le faire? Non, ça dit, j'aime tellement Dieu mais qui a dit, que ce genre de comparaison. Vous savez, qui a parlé d'incarnation? Vous savez, M. Mathieu, cette phrase n'a qu'une seule comparaison, acceptée par les chrétiens mais contestée par tout le monde. On ne trouve que dans la Bible. Je les retrouve encore ici sur les plateaux. Je suis inquiet, alors très inquiet. Laquelle phrase? Quand nous avons... Quelle phrase? La confiance du Père au Fils. Quand vous avez fait confiance au Père, faites confiance au Fils. J'ai la parole, vous ne l'avez pas. Permettez-moi, vous ne l'avez pas. Je vous ai laissé parler parce que vous en êtes encore au niveau des lignes de communiquer de l'Union européenne. Vous en êtes encore. Donc comprenez ce que je veux dire, mon français est assez clair. C'est depuis longtemps que nous autres, nous avons compris que ces communiqués ne sont que des chapelets de bonnes intentions. Il serait vraiment malsain, à mon niveau, je pourrais les documenter. À mon niveau, il serait malsain que je m'attarde. Ils auraient promis beaucoup de millions qui n'arrivent pas. Je suis en train de vous dire qu'à mon niveau, c'est-à-dire ce que Dori aujourd'hui est en train de lire sur les plateaux de Télé 50,
Peut-être Papi Tambala lit à la maternelle. Et aujourd'hui, il n'a pas de temps consacré à ça. Ça date de 3 jours et donc, c'est une manière de parler. Je voulais dire que je suis très inquiet parce que... C'est pas grave. Monsieur Mathieu, vous avez la parole. Si les rassemblements existent aujourd'hui, les rassemblements ont une histoire. Il y avait les kabylistes de Moïse Katumbi dans son coin qui a fait défection, qui est dans la dissidence. Il fallait entrevoir leur mariage avec le fait président Tshisekedi. Un homme, pas deux, un seul, a favorisé cette rencontre. Il s'appelle KTB Katoto. Je dis bien un homme. Et personne ne peut le contester parce que l'acte fondateur du rassemblement, s'il ne faut même pas parler en termes de texte, c'est une photo qu'on nous a balancée dans les réseaux sociaux, que nous avons vu la rencontre qui a tout changé avec Kodjo, sachant que le fait président Tshisekedi avait accepté les deals avec Kodjo. C'était juste la photo de Moïse Katumbi, KTB Katoto et Etienne Tshisekedi. Les amis sur le plateau n'étaient pas là. Et KTB Katoto... Lui aussi n'était pas là. KTB Katoto... Dans les réseaux. Non, moi, je ne défends pas la thèse qu'ils défendent. Ça, d'accord. KTB Katoto nous déclare, et certifié même par la famille, qu'il était parmi les premières personnes à avoir vu le président Tshisekedi. Aujourd'hui, KTB Katoto... Aussi semble-t-il le dernier avant qu'il meure. J'ai dit bien, avant qu'il ne meure, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, aujourd'hui, c'est cette personne-là, KTB Katoto, qui dénonce les choses sur les rassemblements. Les amis trouvent que c'est rien. Des gens qui étaient à Genval, et parmi ces gens qui étaient à Genval, il y a des gens qui faisaient partie de ce qu'on appelait les comités des sages. Votés ou élus ou choisis, je ne sais pas, alors que le président Tshisekedi était encore en vie. Aujourd'hui, on nous parle de Kiakwama, les amis ont seulement un retard sur l'information. Parce que le site qui a diffusé l'info sur Kiakwama, c'est ce site a lancé des démenti formels. Je vous l'informe si vous ne l'avez pas. Ce n'est pas moi, j'ai dit, c'est le site qui a fait dire à Kiakwama des choses. Le même site est venu, comme le veut l'obligation de la presse en ce genre de matière, a fait pratiquement une rétractation pour ne pas attribuer à Kiakwama des propos que Kiakwama n'aurait pas tenus. Ce n'est pas l'Imbe Papi Tamba qui l'a dit. Nous comptons 8 personnes parmi les 13 qu'ils avaient à la base nommés comme membres du Conseil des sages. Ils sont restés 11 aujourd'hui et on nous dit que 8 personnes, on enlève Kiakwama dont la position n'est pas encore connue. Et 8 flagrant délit des mensonges. Moi, je vous parle des membres de rassemblement. Voilà. Écoutez-moi, je vous parle des membres, nous lisons tous. Mettre les caméras, s'il vous plaît. Nous les lisons tous. Mais c'est terriblement voilà. Ah, vous avez la parole, terminez. Oui, oui, c'est l'heure technique. Je ne suis pas maître de la confusion des amis. Suivez mes propos. Je suis en train de dire, je ne vous parle pas des membres signataires de l'acte de Genval. Moi, je vous parle des membres qui ont constitué ce qu'on appelait le comité des sages. Et je suis clair dans mes propos. Monsieur Mathieu, aujourd'hui, on nous présente une image où on dit que non, le renseignement a mis l'ordre dans son rang. Et vous savez qu'est-ce que cet ordre? Nous voyons Félix Tshisekedi mal à l'aise parce que les Tshisekedistes ne sont pas à ses côtés. Que ce soit Bruno Tshibala, j'ai dit les Tshisekedistes, que ce soit les Olenganko et les autres. Nous observons tous ceux-là qui ont fait défection à la MP à ses côtés. Une bande de kabylistes qui sont nos collègues. Ça me fait dire aujourd'hui... Il y a une question à laquelle... Ça me fait dire, M. Mathieu... Papi Tamba, qu'il réponde. Écoutez-moi, il y a quelque chose de fondamental que Albert Diyeka nous a annoncé ici. Albert Diyeka a dit que des idéologies ne s'affrontent pas. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les Tshisekedistes, pire dire, ne supportent pas que les rassemblements soient dirigés par des kabylistes, pire dire. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Et je suis en train de vous dire, et c'est ça le gros problème. Moi, je suis à l'aise dans cette position en tant que kabyliste. Parce que nous avons transféré des gens qui ont tellement de compétences qui coiffent une aile des rassemblements. C'est-à-dire, moi, ça me donne la prétention, je demanderai aux amis d'avoir du respect envers moi, parce que je peux seulement faire un an et demi au renseignement et être votre président. Donc, un minimum d'égards. Il vous dit la vérité. Je suis en train de... Mais il y a une question. Vous ne réagissez pas à tout ce qu'ils ont. Mais répondez à ce que la MONUSCO a fait comme déclaration, qui aurait ce que vous-même vous qualifiez de malaise. Au sein de la manque de leadership. Et tout ça, mon ami l'a dit tout à l'heure, c'est dans le passé.
Nous ne sommes plus là. Je l'ai dit tout à l'heure et moi, je ne vais pas répondre. Moi, je vais évoluer. Tout simplement pour recadrer, pour dire que la maison que nous a légué le président Etienne Tshisekedi Moulumba, je le répète encore pour que ça rentre très bien à nos amis d'en face, n'est pas à vendre. Et cette maison, c'est son combat pour la démocratie, pour l'état des droits, la bonne gouvernance, la bonne gouvernance que vous n'avez pas su faire et l'alternance politique. Le président Tshilombo, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'union. Je vous ai dit que la maison revient à l'ordre. Nous allons prendre langue avec la Cinco et nous aurons un gouvernement. Un téléspectateur m'a envoyé vous poser cette question. Surtout que vous êtes élu de Pesquet. Je vous la pose. C'est vous qui avez la parole. Oui. Maintenant que nombreux d'entre vous, vous étiez élus sous le label d'Etienne Tshisekedi. Maintenant qu'il n'est plus, souffrez, on revient encore à l'adage. La poule n'est plus là. Alors, l'essor des œufs, bientôt les élections. Moi, vous savez, la population, quand on les regarde, quand on suit la population veut qu'on s'intéresse à eux. S'intéresser à eux, ça veut dire quoi? Nous allons hériter d'une situation catastrophique des gouvernements qui nous ont, qui ont passé. Nous avons l'héritage des gouvernements passés. Vous savez quel héritage on va avoir? Il y a une forte réduction des recettes fiscales de l'État. Il y a une révision de baisse de budget de l'État. On était à 9, pardon. On est descendu à 8, à 6. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 4. Vous savez, monsieur Mathieu, je vais vous dire une chose. Vous avez une maman qui payait, je donne un exemple, hein, à titre comparatif, rapidement, qui payait $10, qui payait $10 en 2016 et déboursait 9 000 ou 9 200. Aujourd'hui, la même maman, pour payer, que ce soit les Minerval, que ce soit, elle doit débourser 1 300 à 1 400. C'est-à-dire nos revenus sont indicés en francs. Et les dépenses sont évaluées en dollars. C'est une situation catastrophique que nous allons hériter. Et moi, je veux... C'est avec les rassemblements qu'on doit changer ça. Qu'on va changer ça avec nos Lenga Nicolas, 30 secondes, on conclut. Et puis la parole à Albert Dieka, qui n'a vraiment pas parlé. Oui, mais vous savez, il faut parler. Si on a quelque chose à dire, il faut dire c'est parce que vous ne me donnez pas la parole, j'ai beaucoup à dire. Maintenant que j'ai à dire, vous me donnez la parole. Non, non, c'est 30 secondes, donc on conclut, on est vers la fin de l'émission. J'aimerais ici recadrer une certaine... C'est par discipline que je le laisse parler. Rapidement. Oui, j'ai 30 secondes, vous me l'avez rappelé 2 fois. Vous savez, le rassemblement a été créé parce qu'il y avait à la base un souci de la population. Et ces soucis portés par des leaders politiques de l'opposition avec comme soubassement, avec comme coordination l'aura politique du président Etienne Tshisekedi, qui a été l'initiateur de la conférence des Genval et pas une autre personne. Vous savez, il ne faut pas ici, autour de ce plateau, laisser passer des contre-vérités et même des mensonges. La personne que M. Tamba a citée n'est ni de près, ni de loin, soit l'influenceur ou le créateur de la conférence. Et pas les financiers. Non, même pas le financier, mais pour financer, il faut avoir les finances. Vous savez, le rassemblement aujourd'hui est le rassemblement est en train d'être restructuré. La première étape de la restructuration était faite. Nous avons des leaders qui sont l'honorable Félix Tshisekedi et M. Maître Nicolas, d'accord. On termine par là l'émission. Nous invitons, je prends 5 secondes, nous invitons tous les amis qui sont encore dans l'ivresse du lait de revenir et d'avancer ensemble avec le rassemblement. Le message est passé. Il n'y a pas un problème de leadership du côté rassemblement. Albert dit, quand on conclut, le problème serait peut-être de votre côté. Je ne réponds plus à ça. Nous avons développé beaucoup de choses. Même s'il dit que moi, je n'ai pas parlé. Moi, je suis discipliné, je suis le mombiste. Je ne parle pas quand on ne m'accorde pas la parole. Ils ont tous les deux utilisé abusivement 2 concepts. Population, peuple, et je dois mettre l'accent sur ça. Toujours en me référant d'une citation de Patrice Emery Lumumba. Se trouvant le 2 novembre 1959 devant ce juge, il y définit la population ou le peuple comme suit. Suivez Mathieu. On termine par là. C'est une collectivité générale, un vaste ensemble de populations partageant un destin comme une nation et comme une patrie. Tandis que les militants, les combattants, comme eux sont là, ça désigne un groupe d'individus poursuivant un but
commun sur base d'un programme préalablement défini et pour consenti. eux. Au nom de quel principe démocratique? Si ce n'est pas par la démocratophagie, eux nous réquisitionnent matin, midi, soir avec le langage abusif des peuples. Nous sommes aujourd'hui plus de 500 partis politiques. Ça veut dire que chaque parti politique a au moins une fraction son idéologie, sa vision de voir la chose. On termine Comment vraiment l'émission là-bas. Albert Dieka. Appartient à votre définition. Albert Dieka, merci pour cette définition et on va mettre fin à l'émission. Merci beaucoup, vous êtes de la CCI, Doris Ndumbi, vous êtes de l'UDPS, Maître Lenga, porte-parole de l'Envol, Papi Tamba, membre du PPRD. En tout cas, merci pour cette réflexion, Albert Dieka. Et notre rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, mesdames et messieurs. Merci à tous les aînés qui nous accompagnent pour cette co-débattation entre eux. Très bonne continuation et merci toujours d'être de notre